Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Gracie, bienvenue sur la chaîne d'Elopis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous entraîner dans un challenge de 7 jours pour l'amour de soi. Donc, ce challenge va vous aider vraiment à rentrer dans votre énergie féminine de déesse, de comprendre que vous n'avez besoin de rien faire pour manifester, de comprendre que vous n'avez pas besoin de l'amour à l'extérieur, que vous avez l'amour déjà à l'intérieur de vous, que vous pouvez créer l'amour et toutes les autres émotions et feelings que vous souhaitez ressentir, vous pouvez le ressentir à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre vraiment de vous connecter à l'énergie divine qui est déjà à l'intérieur de vous, d'entrer dans votre puissance, de savoir en fait comment trouver cette joie à l'intérieur de vous-même. Et ce challenge, vraiment, ça va vous aider pour toute votre vie. Donc, j'ai vraiment envie de vous inviter dans quelque chose d'assez pratique parce que des fois, on peut dire, voilà, ignore la 3D, mets le focus ailleurs. Mais quand on est trop habitué dans les habitudes, on a du mal à savoir en fait qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer ça. Et comme le cerveau, la nature a horreur du vide, je pense que ce challenge, ça va vraiment nous aider. Et surtout, voilà, revenez sur ce challenge dès que vous en sentez le besoin. Là, c'est 7 jours. Dès que vous écoutez cet audio, vous pouvez démarrer ce challenge. Peu importe si c'est le soir, si c'est la journée. Faites ce que vous pouvez faire. Faut pas trouver une excuse pour dire, voilà, je ne peux pas faire ce challenge, je veux démarrer un jour plein. Non, commencez dès maintenant et let's go. Alors, le premier point du challenge, c'est 30 minutes d'activité physique par jour minimum. Si vous avez l'habitude déjà de pratiquer du sport, vous pouvez augmenter la dose. Moi, par exemple, je vais aller à la salle de sport vraiment tous les jours. Je vais faire plus de 30 minutes, mais si vous ne faites pas du tout de sport, 30 minutes par jour, ça peut être de la marche, ça peut être même de la danse chez vous, mais il faut bouger le corps. Parce que vraiment, le sport, ça permet vraiment de calmer le système nerveux. Quand on est beaucoup dans les pensées, quand on est beaucoup dans le mental, on a besoin de se reconnecter au corps. Lorsqu'on se reconnecte au corps, on est beaucoup plus ancré, on est beaucoup plus dans le moment présent, c'est beaucoup plus facile d'avoir la maîtrise de ses pensées. Ça, c'est quelque chose que on ne dit pas suffisamment, mais moi j'ai vraiment senti la différence quand j'ai commencé à faire déjà de la marche régulièrement, puis après du sport plus intense. Ça fait énormément de bien pour le mental, pour le mindset. Et ce qui serait même très bien, c'est de faire ce sport-là en écoutant de la musique au choix, une musique motivante ou sinon un podcast audio, une vidéo YouTube, mais vraiment pour augmenter vos vibrations. Ensuite, très important aussi de faire le ménage tous les jours. C'est-à-dire, ça peut être nettoyer votre lavabo, faire le lit, faire la vaisselle, sortir les poubelles, le linge, faire du tri, du rangement. Si vous avez déjà l'habitude de le faire, vous pouvez faire du rangement, désencombrer. Parce que l'environnement, c'est hyper important, même pour le mindset. Et vous allez voir, quand vous allez faire du ménage, quand vous allez prendre soin de vous, prendre soin de votre environnement, ça va changer aussi au niveau de votre état d'esprit. Donc ça, c'est très important. Dès que vous vous levez le matin, vous faites le lit. Voilà, ça va vous donner vraiment des objectifs de vie et ça va vous centrer sur vous-même et non sur les choses que vous souhaitez manifester. Ensuite, autre chose, euh, c'est de poser l'intention de cadeau. Dans chacune de vos actions, quand vous allez prendre une douche, quand vous allez manger, quand vous allez sortir, toujours avoir cette intention de cadeau, comme si c'était quelqu'un qui vous offrait un cadeau. Le repas que vous allez manger, c'est un cadeau que vous vous faites pour vous, par amour pour vous-même. La douche que vous allez prendre, c'est un cadeau. Le bain que vous allez prendre, le sport que vous allez faire, la vidéo, juste cette intention de cadeau pour vous-même. Ensuite, on va rentrer dans les objectifs un peu plus mentaux. Donc, quand vous allez penser à votre SP, d'accord? Ça, c'est vraiment le challenge là. On rentre vraiment dans le cœur du challenge. Quand vous allez rentrer, quand vous allez penser à votre SP, vous allez vous dire une phrase du style: toute l'énergie que je mets chez lui, tout l'amour que je mets chez lui, tout l'amour que je recherche chez lui, je me le donne à moi. Toute l'énergie que je mets en pensant à lui, je me la donne à moi. Et vous allez vraiment sentir une différence, vraiment de mettre le focus sur vous-même. Toutes vos actions, par exemple, quand vous choisissez une tenue, vous dites: ah ouais, je vais mettre cette tenue, ça sera pour lui plaire. Non, je mets cette tenue pour me plaire à moi. Vous allez, je ne sais pas moi, penser à quelque chose qui vous fait rappeler votre SP. Non, je pense à moi. Pendant ce challenge-là, vous allez penser à vous. Tout l'amour que je recherche, que je veux lui donner, c'est vous. Pourquoi les filles? Parce que la 3D n'est qu'un miroir.
Donc, si vous vous donnez l'amour que vous recherchez à l'extérieur, vous allez recevoir l'amour euh, si vous vous donnez l'amour que vous recherchez à l'extérieur par vous-même, c'est ça qui va être reflété à l'intérieur de vous. Et vous verrez que vous n'aurez besoin de rien faire. Vous allez manifester, vous allez rentrer dans cette énergie divine qui est très puissante, cette énergie féminine qui est très puissante. Vous n'avez besoin de rien faire pour manifester. Vous allez devenir un match magnétique. Ça va être juste fabuleux. Donc ça, ce challenge est très important. Cette phrase, ce point du challenge, c'est très, très important. À chaque fois que vous allez penser à votre SP, toute l'énergie que je cherche chez lui, toute l'énergie que je mets en pensant à lui, je me la donne à moi-même. Voilà, ça c'est très important. Ensuite, autre chose, tu ne vas pas écrire à ton SP. Voilà. Quand je dis tu ne vas pas écrire à ton SP, ça veut dire que tu ne vas pas lui écrire de toi-même. Tu vas le laisser venir vers toi. C'est juste pour les 7 jours. Juste pour que tu puisses goûter ce que ça fait d'être dans ton énergie, d'être dans ta vibe, d'être dans ta stabilité, de penser à toi et de laisser l'univers te combler de cadeaux. Tu vois, de laisser l'univers te combler d'attention. Voilà, tu ne vas pas lui écrire. Si, bien sûr, vous êtes en couple établi, vous êtes marié, mari et femme, que c'est, voilà, il n'y a pas de manifestation qui est en cours, vous continuez votre vie, bien sûr. Là, je parle dans des relations qui ne sont pas encore bien établies. Donc, où vous essayez justement de manifester une relation stable. Donc, toi, tu ne lui écris pas, tu ne lui envoies pas de message, tu le laisses venir vers toi. Ensuite, au quotidien, c'est important que tu aies toujours des pensées d'amour et de bienveillance envers toi-même. Tu t'acceptes et tu t'aimes personnellement. Voilà, ça c'est très très important. C'est au niveau de l'état d'esprit. Voilà, à chaque fois que tu vas penser, ouais, peut-être que cette personne, elle va penser ça de moi. Demande-toi, est-ce que moi je pense ça? Et même si je pense ça, je m'aime, je m'accepte. Je suis parfaite telle que je suis. Je m'aime inconditionnellement. Voilà, ça c'est très très important de toujours avoir des pensées d'amour et de bienveillance envers toi-même. Et dernière chose, c'est chaque soir ou chaque matin, 10 choses pour lesquelles tu es reconnaissante dans ta journée. Ça va te permettre vraiment de garder le focus sur les choses positives. Parce que c'est ça, en fait, le problème. C'est que quand tu es triste, tout ça, c'est que ton focus est ailleurs. Ton focus n'est pas centré. Donc, le fait de faire ce challenge, ça va vraiment te permettre de t'occuper et de centrer cette énergie, de goûter à l'amour qui vient de toi-même. Tu n'as besoin de personne pour manifester de l'amour. Tu peux le ressentir avec toi-même et ça va te permettre justement de devenir un match énergétique à tes manifestations. Bien sûr, on ne fait pas ça dans le but de manifester. On fait ça dans le but de nous aimer, de nous donner l'amour qu'on recherche à l'extérieur. C'est vraiment un challenge de self-love et c'est vraiment ça l'idée en fait. Et surtout, après, par la suite, tout ce qui peut te donner de l'amour, tout ce qui te fait du bien, si c'est sortir avec des copines, si c'est aller danser, si c'est quoi que ce soit, fais-le avec joie. Et si ton SP te contacte et qu'il y a une discussion qui se fait, tu lui parles, tu profites, il n'y a pas de problème avec ça, tu enjoy. Mais c'est juste que c'est pas toi qui va initier le message, tu vas plus avoir une charge mentale de genre, est-ce que je dois le contacter? Est-ce que je dois pas le contacter? Non, non, non. Tu te libères de tout ça et tu profites de ta vie. Tu enjoy, tu vois. C'est vraiment ça. Et après, tout ce que tu faisais d'habitude, c'est-à-dire le scripting, écouter les vidéos la nuit, les routines que tu avais, tu les gardes, tu vois. Tout ce qui te fait du bien dans le quotidien, tu les gardes. Tu fais vraiment ce que tu veux. Tu peux mettre dans les commentaires, en fait, à chaque fois que tu as accompli une journée, ou tu peux mettre tes ressentis. C'est vraiment libre. Donc, l'idée, bah, c'est de se dire qu'on va faire ça tout ensemble tous et tout ensemble. Et voilà un petit peu le challenge. Moi, je vais essayer dans les prochains jours de poster des affirmations self-love, amour de soi. Et vraiment tout l'amour, toute l'énergie qu'on recherche à l'extérieur, on se la donne à l'intérieur de nous. Tu vois, des fois, tu veux être avec le SP parce que tu veux ressentir une excitation, tu veux ressentir un adrénaline, tu veux ressentir la sérénité, tu veux ressentir la paix. Tu peux déjà ressentir tout ça maintenant à l'intérieur de toi. Donc, toute l'énergie que tu cherches à l'extérieur, tu la ressens à l'intérieur de toi et tu peux demander à ton cerveau, comment est-ce que je peux faire pour ressentir plus de paix? Comment est-ce que je peux faire pour ressentir plus d'excitation dans mon quotidien? Comment est-ce que je peux faire pour ressentir plus de joie? C'est vraiment ça et tu vas voir que tu auras plein d'idées. Et vraiment, quand tu vas goûter à cet amour, voilà, indépendant, cet amour qui ne dépend pas des autres, qui est juste de toi, tu te concentres juste sur toi. C'est là que tu te sentiras libre, complètement libre, et les autres ne seront qu'un bonus. Voilà, pareil pour les amitiés, tout ça. Voilà, laisse les gens, pendant ces 7 jours,
Laisse les gens venir vers toi et toi, tu vis ta vie. Tu vas être un match énergétique. Tu te concentres sur toi-même. Et c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment un challenge self-love. Et voilà, on avance ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous invite vraiment à le faire. Ça va vraiment vous aider. Et je vous embrasse. Bye.